à la vidéomélie du 14 mai. Celle-ci nous invite tout d'abord à nous placer dans le souffle de l'Esprit Saint avec l'évangile de Saint Jean à 15 jours de la Pentecôte. Après la lecture de l'évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, viendront des annonces importantes concernant l'avenir de notre UP et de la paroisse Saint-Alix. Après l'intervention du chanoine Luc Terlinden, vicaire général, sur l'évolution des vocations, notre doyen, l'abbé Eric van Kreinest, nous présentera avec l'abbé Philippe Maouet l'organisation future de notre unité pastorale et les nouveaux responsables de celle-ci que nous aurons la joie d'accueillir tout prochainement. Nous vous souhaitons une bonne vidéomélie. Bonjour. Nous sommes au 6e dimanche du temps de Pâques et dans 15 jours, ce sera déjà la fête de la Pentecôte. Et vous le savez, c'est une nouvelle Pentecôte en quelque sorte que nous vivons ici dans notre unité pastorale de Stockel-aux-Bois et concrètement ici à la paroisse Saint-Alix également, avec les différents changements qui seront annoncés au cours de cette vidéomélie. Alors que tous les textes que nous entendons, que toutes les paroles qui seront dites soient vécues dans le souffle véritablement de l'Esprit Saint. Et voici d'abord l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a, vous l'avez entendu dans ce texte de l'Évangile, déjà des rumeurs de Pentecôte, le souffle de l'Esprit Saint qui est bien présent. En fait, c'est vrai que ce texte est proposé à quelques jours, à 15 jours de la fête de Pentecôte, mais aussi ils sont repris, ces paroles sont reprises, ces paroles de Jésus, dans ce qu'est son discours à la dernière scène, juste avant sa passion et son arrestation, juste avant sa mort et sa crucifixion, mais bien sûr aussi avant la résurrection. Et donc il y a là dans les paroles que nous avons entendues une véritable densité. Alors permettez-moi peut-être d'essayer de retrouver ce que veulent dire ces paroles pour nous aujourd'hui, dans le contexte concret qui est le nôtre aussi, et brièvement bien sûr, mais en 5 étapes, de vous proposer quelques pistes pour essayer d'entrer dans la vie de Dieu, car c'est finalement cela qui nous est demandé, de demeurer dans la vie de Dieu. Première chose, c'est de comprendre que si Jésus va nous quitter lorsqu'il parle à la dernière scène, donc avant sa mort, c'est bien sûr aussi parce qu'il y aura à inaugurer un nouveau mode de présence. Il y a à la fois les deux. Il nous quitte parce que sa rencontre ne sera plus la même que celle qui a vécue durant sa vie terrestre, je dirais, mais on sait qu'il nous reste présent. Et dans l'Évangile lui-même, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui dit, c'est dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est aussi, dans un autre texte de l'Évangile, Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et donc, il y a là quelque chose qui nous est donné, mais qui ne se comprend, comme dit Jésus, que dans le souffle de l'Esprit Saint. Donc, première étape, Jésus nous reste présent, mystérieusement, autrement, mais réellement.
Ce qui fait obstacle, deuxième chose, à ce qui nous est dit ici, c'est finalement que nous risquons de rester, comme dit Jésus dans l'Évangile, dans l'esprit du monde. Le monde n'est pas exprimé ici pour dire le mépris du monde, certainement pas, mais l'esprit du monde qui finalement ne fait pas la place à l'esprit de l'amour, à l'esprit de Dieu. Et donc, l'invitation, et vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est de rester fidèle aux commandements, mais commandements au sens de la parole de vie. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de disciplinaire, évidemment. C'est évidemment quelque chose d'important. Tout l'enjeu, troisième chose, tout l'enjeu, c'est d'être des vivants. Avez-vous remarqué combien de fois le mot de vie ou de vivant revient dans l'Évangile, et particulièrement dans l'Évangile de ce jour? Vous me verrez vivant, dit Jésus, et vous vivrez. Cela nous dit de quelle qualité de vie nous avons à vivre. Cela nous dit finalement qu'il nous faut entrer dans la vie de Dieu et que nous sommes des vivants lorsque nous sommes dans la vie de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dira par ailleurs aussi dans l'Évangile, toujours dans Saint Jean, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Donc finalement, il y a là à avoir une plénitude de vie débordante d'amour. C'est ça, la vie à laquelle nous sommes appelés. 4. Préparer la Pentecôte, c'est aussi vivre en état de prière. La prière est au cœur, la prière qui finalement nous redit cette façon d'être en alliance avec le Seigneur, qui nous fait demeurer en Dieu. Avez-vous remarqué l'importance de ce mot de demeurer en Dieu? D'où la prière est véritablement la respiration de notre vie dans le souffle de l'amour. Et ça, il nous faut pouvoir le retrouver à chaque étape. Et enfin, cinquième, je dirais revenons à ce que dit Saint Pierre, la deuxième lecture de la liturgie du 6e dimanche de Pâques dit, de la part de Pierre, de rendre compte, il nous invite à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et donc, c'est cette invitation dans l'Évangile aussi, c'est de devenir missionnaire. Mais qu'est-ce qu'être missionnaire? Sinon être, je dirais, communicant de cette vie de Dieu. Il ne s'agit pas d'être missionnaire au sens d'un enseignement spéculatif ou théorique, non, d'être contagieux de la vie de Dieu, véritablement cela, être porteur et donneur. Porteur parce qu'on donne que ce qu'on a, et donneur, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir le partager. D'où l'importance de faire Église, mais de faire Église dans le sens d'être des vivants de la vie de Dieu. Alors aujourd'hui, puissions-nous être dans le souffle de la Pentecôte, concrètement par rapport à la liturgie qui nous est proposée, concrètement aussi par rapport à ce qui nous est proposé de vivre dans l'unité pastorale de Stockay-le-Bois. Je vous en parle dans quelques instants avec des invités qui préciseront, je dirais, comment vivre dans le souffle de l'Esprit Saint, mais déjà, bonne préparation à la fête de Pentecôte. Bonjour. Notre unité pastorale de Stockay-le-Bois vit une étape importante de sa vie, de sa croissance. Comme vous le savez, je serai pensionné, mis à la retraite, comme on dit, à la fin du mois d'août. Cela ne m'empêchera pas, bien sûr, de garder des contacts, mais comme curé et comme responsable d'unité, je ne le serai plus. Et donc, il a fallu trouver d'autres personnes et il en sera question durant cette vidéomélie. En fait, une nouvelle responsable d'unité vient d'être nommée par nos évêques, le cardinal de Kessel, l'archevêque, et son auxiliaire, monseigneur Jean Cocrols. Il s'agit de Christine Skerens. Nous aurons l'occasion de la rencontrer. Un prêtre viendra aussi renforcer l'équipe avec l'abbé Édouard Marot, avec aussi le père Roger Sinabizi, et celui qui vient rejoindre, c'est un père assomptionniste, il s'agit de l'abbé Jean-Marie Mwamba, qui nous vient d'Anderlecht et qui sera donc présent à notre unité pastorale de Stockay-le-Bois. Alors, il en sera beaucoup question, bien sûr, de tous ces changements durant cette vidéomélie. Il y aura, bien sûr, une rencontre avec Christine Skerens. Il y aura aussi un message de notre doyen, l'abbé Eric Van Kranest, qui nous dira un petit peu comment se situer devant tous ces changements, et aussi une rencontre avec l'abbé Jean-Marie Mwamba. Mais tout ceci, bien sûr, et avant cela, une rencontre que je vous propose avec le chanoine Luc Terlinden. Il est vicaire général, président du séminaire, et c'est bien sûr la question des vocations qui est aussi au cœur de tous ces changements. La journée des vocations qui a eu lieu il y a 15 jours aussi, le dimanche du Bon Pasteur. Alors, Luc Terlinden, peut-être première question, comment se situer devant ce qu'on peut appeler une crise des vocations? Alors c'est vrai qu'on parle d'une crise des vocations. Il
faut pas oublier que des vocations, il y en a encore. On se réjouit d'ailleurs le 25 juin à 15h à la cathédrale de Bruxelles d'ordonner 3 nouveaux prêtres pour le diocèse. Mais c'est vrai que les vocations, ça, il faut être honnête, sont peu nombreuses, comme on les connaît en tout cas de manière plus traditionnelle, dans la vie religieuse également, même s'il y a d'autres vocations qui jaillissent. On voit, on a entendu aussi avec la nomination d'une responsabilité pastorale, c'est aussi un ministère dans l'Église, qui n'est pas celui du prêtre, mais autre. Donc moi je pense que je voudrais souligner ceci, c'est que dans cette période, c'est vrai où on est un peu questionné par ces questions de la baisse des vocations de prêtres religieuses. Regardons aussi ce qui jaillit, ce qui naît. Et puis je pense que ça nous interpelle parce que ça nous oblige à aller plus loin. Je crois qu'il y a une crise dans l'Église, c'est une manière pour le Seigneur aussi de nous dire quelque chose, de nous apprendre quelque chose. Que nous dit-il ? Alors, je pense qu'on doit résister à la tentation de la nostalgie du passé, de vouloir reproduire toujours le passé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit sortir un peu d'un modèle où la mission de l'Église, la vie de l'Église était très centrée sur le prêtre. Et à la limite, on a dit, voilà, avec la baisse des vocations, la baisse des prêtres, pour décharger un peu le prêtre, on va faire un peu de place aux laïcs. Mais en fait, c'est de la suppléance, en fait. C'est de la suppléance. Mais je pense que ce n'est pas du tout la bonne manière de voir les choses, parce que, en fait, notre vocation première, à tous, y compris aux prêtres, c'est notre vocation à la sainteté, la vocation du baptême. Et être prêtre, ou être religieux, ou exercer d'autres fonctions dans l'Église, c'est une modalité, une manière de vivre cette vocation première qui est la vocation du baptême. Moi, je suis convaincu que si nous grandissons dans cette conscience aussi collective, comme assemblée, comme communauté, comme peuple de Dieu, que c'est toute l'Église qui est appelée à la mission, et toute l'Église, comme on dit aussi, peuple sacerdotal, qui est un peuple de prêtres, et, eh bien, on y arrivera, je pense, à susciter davantage de vocations dans leur diversité, et aussi de prêtres, parce que c'est pas pour mettre les prêtres de côté, mais être prêtre, alors, c'est plus la figure centrale autour de qui tout s'organise, mais c'est quelqu'un qui est là pour rendre un service, un ministère, au service de la construction de l'Église, de son unité, et aussi pour signifier que finalement l'Église n'a pas son origine en elle-même, mais en Dieu lui-même, en Jésus-Christ qui rassemble. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas, d'après toi quand même, de possibilité d'une Église sans prêtre. Non, je pense que c'est clairement pour l'Église catholique. Et donc s'il n'y a pas un minimum, je dirais comme une sorte de minimum vital pour assurer le service dont tu parles par rapport aux prêtres. Donc c'est sûr que ça nous interroge sur la manière aujourd'hui d'appeler, de conférer le ministère. Il y a des questions qui sont ouvertes, qui ne résoudront pas. Ça ne va pas tout résoudre. On parle aussi de l'ordination d'hommes mariés. Sachez par ailleurs que dans le diocèse, dans quelques mois, on va ordonner un homme marié. Ce serait une grande première dans l'archidiocèse. C'est un prêtre de rite oriental, chaldéen, qui est marié, père de 3 enfants. Et qui est diacre pour le moment. Il est diacre pour le moment. Il est né à Malines, dans le diocèse. Il a fait toute sa formation ici et il sera prochainement ordonné prêtre. C'est une grande première dans l'histoire de l'archidiocèse. C'est parabolique, c'est exemplatif par rapport à d'autres situations qui pourraient surgir et que dans le rite latin, cela pourrait alors avoir lieu aussi. Peut-être, ça a déjà existé, ça existe dans l'Église orientale, c'est au pape qu'il appartient de décider ça, mais on voit bien en tout cas que pour l'Église c'est une richesse, et l'expérience que nous avons aujourd'hui dans notre archidiocèse avec David, qui est maintenant diacre et futur prêtre marié, nous montre que c'est une richesse dans l'Église. Je crois que cette question, il ne faut pas la traiter simplement comme si c'était une concurrence ou si c'était pour rabaisser le célibat des prêtres, parce qu'on va garder aussi, je pense, quoi qu'il arrive, des prêtres célibataires, et dans cette vocation du célibat, mais est-ce que ce n'est pas un enrichissement pour l'Église aussi, de pouvoir ouvrir aussi le ministère de prêtre à des hommes mariés? Ça ne va pas tout résoudre, ça il faut être bien conscient, c'est pas que les hommes mariés vont se précipiter au portillon pour entrer au célibat. Des hommes, pas des femmes donc? Je crois que pour la question de l'ordination des femmes, comme prêtres, aujourd'hui, quand même 2 papes successifs ont plusieurs fois insisté là-dessus. Là, je pense qu'il faut être réaliste. Ce n'est pas à l'ordre du jour, certainement. La question qui est ouverte aujourd'hui, c'est le diaconat féminin. Puisque pendant un millénaire, dans l'histoire de l'Église, nous avons connu des diacres femmes. Des diaconesses. Des diaconesses, oui. Donc on l'a déjà connu pendant un millénaire. Et donc la question est ouverte. Le pape maintenant vient de mettre en place une 2e commission sur ce sujet-là pour l'étudier, pour l'approfondir.
Est-ce que finalement il n'y a pas aussi une grosse question qui est celle de l'accès à l'ordination? Est-ce qu'il n'y a pas, à partir de suggestions comme celle-ci, mais d'autres peut-être encore, d'avoir une ouverture à l'accès à l'ordination? Donc c'est évidemment une des questions qui a rejailli aussi de la grande démarche synodale et des remontées qu'on a. Pas seulement d'ailleurs ici en Occident, on voit dans d'autres continents aussi, ces questions-là se posent, même différemment, même si dans l'Église il y a une grande diversité et de sensibilité aussi. Je veux dire, parfois il y a aussi certains qui souhaiteraient qu'on en revienne à un modèle plus ancien, qui construit l'Église beaucoup plus autour de la figure du prêtre comme personne centrale. L'Église plus traditionnelle. Plus traditionnelle. Moi, je crois fortement, comme je vous le disais, à une Église qui redécouvre un peu son identité de peuple. C'est le Concile qui le dit d'ailleurs, avant même de parler des prêtres, des évêques, des prêtres, des diacres. L'Église, dans la Constitution Lumen Gentium, commence par un très beau premier chapitre sur le peuple de Dieu, qui est premier, et qui a une vocation dans le monde, d'être missionnaire, en fait, d'être sacrement dit, un sacrement de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et ça, ce n'est pas une mission seulement pour les évêques, les prêtres, les diacres, c'est une mission pour tous les baptisés. Et si je crois qu'on grandit dans cette conscience-là, comme je vous le disais, ça suscitera pour moi d'autres vocations. Donc, au fond, les laïcs ne sont pas là pour remplacer ou par suppléance. Il y a peut-être à retrouver, on pourrait dire, une spécificité de chacune des vocations dans le paysage de l'Église. Exactement, cette spécificité dans la vocation commune que nous partageons, la vocation baptismale. Par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, mais seulement, et c'est ça qui est, je trouve, l'accent qui est alors différent, c'est qu'une vocation particulière, comme celle de prêtre, dont on parle ici, plus particulièrement, c'est une modalité de vivre cette vocation fondamentale qu'on a tous, de vivre notre baptême, de vivre notre appel à la sainteté. Et alors, je pense qu'on peut sortir parfois d'une logique de pouvoir et de concurrence. C'est ça le danger aujourd'hui. Et alors, quand on parle de suppléance aussi, il n'y a plus de prêtres, donc il faut supplier par des laïcs. Mais on est un peu ça peut susciter des jeux de pouvoir. Alors on dit, mais ça devient des concurrents, et puis les prêtres peuvent se dire, oui, mais quelle est ma place là-dedans, etc. Alors que moi, je crois que la diversité des ministères et des missions qui sont confiées est plutôt une richesse. Et je crois que pour les prêtres, et ça j'insiste beaucoup, et c'est un peu mon expérience aussi pastorale quand j'étais vicaire et curé de paroisse, c'est qu'en fait, ça permet aux prêtres de vivre de manière plus libre, je pense, plus épanouie même son ministère, parce qu'on va se centrer plus sur une mission plus spécifique du prêtre, qui est vraiment ce facteur de l'unité, de présider l'Eucharistie, d'être au service de la réconciliation, et pas seulement, mais aussi d'être pasteur. Mais quand on a un rôle trop exclusif, on doit porter beaucoup. On doit porter beaucoup. Et quand tous les regards sont fixés vraiment sur une personne, je crois que d'abord c'est pas bon parce qu'on concentre trop les pouvoirs, mais en plus de ça, c'est très lourd à porter. Et je pense que, je termine juste par là, ici cette petite réflexion, c'est que pour l'épanouissement même des prêtres, la diversité des ministères et des missions est bonne. C'est ça. Mais alors devant ce qui est quand même un déficit par rapport aux vocations actuellement, comment faire une pastorale des vocations, comment susciter des vocations? Est-ce qu'une église d'appelés n'est pas aussi une église d'appelant, quelque part? Ah oui. Mais moi, je crois de plus en plus que c'est en aidant les fidèles aujourd'hui, les communautés, à prendre conscience que nous avons tous une vocation, et de créer ce climat aussi qui fait qu'on se rend compte qu'être chrétien, c'est répondre à un appel. Même si j'ai été baptisé bébé, en fait, d'une certaine façon ou une autre, c'est Jésus qui m'appelle, et à travers la vie, il faudra un moment que je puisse prendre conscience de cet appel et y répondre. Et alors, en développant plus cette disponibilité intérieure, je pourrais être plus sensible aux appels, et peut-être aussi qui passeront à travers l'appel de l'Église. C'est quelque chose, par exemple, aujourd'hui, qu'on peut faire plus facilement pour les diacres, par exemple, qu'avec les prêtres, parce qu'il y a la question du célibat, donc il faut veiller quand même à bien discerner ce célibat. Mais pour les diacres, on peut interpeller des hommes mariés plus facilement comme Église en disant, mais nous percevons chez toi peut-être une vocation au diaconat, est-ce que tu n'y as jamais pensé, est-ce que tu es... on peut être aussi appelant comme ça. Et je pense aussi dans nos communautés paroissiales, par exemple pour des animateurs, animatrices pastorales, dans une communauté paroissiale, on peut aussi discerner des personnes chez qui on sent, tiens, mais... Et faire l'appel. Et faire l'appel explicite, faire l'appel explicite. Et parfois, c'est d'ailleurs à travers ces appels-là que d'autres vocations jaillissent. Il y a des gens qui découvrent une vocation d'un engagement plus fort dans l'Église
à travers un appel en paroisse, à être catéchiste, à rejoindre une équipe pastorale. Oui. Luc Terlinden, tu es vicaire général et président du séminaire, je l'ai précisé. Vicaire général, c'est un peu Premier ministre? Oui, enfin, l'image est peut-être pas idéale. Le vicaire général, c'est d'abord celui qui est l'adjoint de l'évêque, ici, de l'archevêque, et son collaborateur immédiat au quotidien, hein, donc direct, et qui a un rôle aussi, et ça c'est un rôle important en fait, de coordination hein, de l'ensemble des services, et surtout des services et des différents vicariats chez nous. Il faut savoir qu'il y a 11 vicariats dans l'archidiocèse, hein, c'est quand même beaucoup, avec des vicariats territoriaux, il y a des vicariats aussi dans certains domaines comme la vie religieuse pour chaque communauté linguistique. Donc il faut coordonner tout ça, ça c'est un gros travail, hein, c'est un travail de se mettre au service de l'unité. Et puis on est là aussi au nom de l'évêque, et c'est quand même une bonne partie de mon travail aussi pour essayer d'accompagner des situations de crise, des situations difficiles parfois. On dit en rigolant, c'est vrai qu'entre nous, entre vicaires généraux, qu'on est un peu les pompiers de service. Mais il faut aussi le faire. C'est aussi quelque chose au niveau pastoral. C'est pas une tâche simplement administrative, c'est aussi une tâche vraiment pastorale d'être là dans une situation de crise, au nom de l'archevêque, hein, pour accompagner des situations, pour essayer parfois d'en trouver des solutions. Bien, dans certaines situations, il faut aussi faire des choix, prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais pour le bien de la communauté, pour le bien des personnes. Alors, à partir de ta responsabilité, qu'est-ce que tu attends et quelle est ta vision, notamment par rapport au diocèse, mais je dirais par rapport au nouvel archevêque, puisque au moment où on enregistre, il n'est pas encore nommé. Que dirais-tu? Moi, mon grande attente, je pense, c'est de revenir davantage à l'Évangile, hein, non pas qu'on ne vit pas l'Évangile aujourd'hui, mais et donc revenir davantage à la simplicité de l'Évangile. C'est quelque chose que notre archevêque déjà aujourd'hui dit, mais on a une telle complexité qu'on a hérité du passé qui se justifie par l'histoire, mais les temps changent énormément. Moi, je pense qu'on devrait, c'est un peu mon souhait pour le nouvel archevêque, peut-être simplifier en partie les structures pour revenir au cœur de l'Évangile. Question de crédibilité? Je crois que c'est certainement une question de crédibilité. Trop de complexité, donc alourdir les choses, peut susciter aussi des jeux de pouvoir. Hein. Il faut être réaliste, comme toute société humaine. Et donc il y en aura toujours, mais enfin revenons à la simplicité de l'Évangile. Ça c'est pour moi peut-être la première chose que je dirais au nouvel archevêque. Voilà, comment est-ce qu'on peut travailler et aussi, il faut être conscient, on en a parlé de la question des vocations, hein, et le nombre de prêtres notamment qui se réduit, mais aussi au niveau financier, dans d'autres domaines, on va vers un certain appauvrissement. Mais est-ce qu'on sera moins évangélique pour autant? Je ne pense pas, au contraire, peut-être qu'on sera davantage à vivre encore davantage l'Évangile. Donc pour moi, ça c'est vraiment une priorité. Et alors, vivre l'Évangile, c'est aussi vivre une grande fraternité. Et là, je pense que c'est aussi pour une attente avec le nouvel archevêque, qui est déjà un souci que porte l'archevêque actuel, mais de grandir encore davantage dans la fraternité, y compris aussi des évêques, des prêtres, avec les fidèles. C'est une grande attente et c'est très important aussi, je pense aussi pour susciter des vocations d'ailleurs, qu'il y ait ce rapport fraternel, humain, entre les ministres ordonnés et tous les fidèles. L'Église est aussi une grande famille. C'est ça. Et peut-être qu'on a encore hérité d'une Église très hiérarchique et d'une certaine distance, hein, et que là on peut encore aller plus loin. Merci en tout cas de nous avoir aidés, et c'est dans le cadre bien sûr aussi de la dévocation et de la croissance des vocations, en espérant en tout cas, aussi de l'avenir de notre unité pastorale de Stockel-le-Bois. Et je vous invite maintenant à écouter d'abord un message de notre doyen, l'abbé Eric van Krijnest, et qui sera suivi d'une rencontre avec la nouvelle responsable de l'unité, c'est-à-dire avec Christine Skerens. Merci Luc. Merci Philippe. Bonjour. Vous le savez, en mars dernier, l'abbé Philippe Mahouet a eu 75 ans et il passe donc à la retraite, qui ne sera certainement pas inactive dans son chef, le connaissant. Et il a fallu donc, depuis quelques mois, au niveau du vicariat de Bruxelles, réfléchir à sa succession.
Je ne dis pas son remplacement parce que nous sommes tous irremplaçables, mais il faut bien se succéder l'un à l'autre. Je tiens d'abord à remercier l'abbé Philippe Mahouet pour tout le travail qu'il a accompli dans ce quartier ici depuis plus de 25 ans. D'abord la paroisse Saint-Alix et puis dans l'ensemble de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Un travail de présence, d'écoute, d'accompagnement des familles dans leur joie, leur peine, tant d'initiatives pastorales aussi qui ont permis à ce quartier de vivre au niveau de la vie chrétienne. Et ces vidéomélies ne sont qu'un exemple parmi d'autres de ces créativités. Donc merci beaucoup à l'abbé Philippe Mahouet pour son travail. Mais il nous faut regarder l'avenir et voir comment vont s'organiser maintenant les communautés chrétiennes ici de ce quartier dans l'unité pastorale. Il y a un an, Philippe Mahouet m'a invité à l'équipe d'unité pour réfléchir à une procédure, à une façon de faire pour envisager la succession. Et j'avais transmis à l'équipe d'UP à l'époque l'idée de Monseigneur Cockerels de faire une démarche synodale. Vous le savez, le pape François, depuis maintenant 2 ans, invite l'Église universelle et les églises particulières, locales, à travailler ensemble, pasteurs, laïcs, prêtres, l'ensemble du peuple de Dieu pour avancer et faire chemin ensemble. Et c'est ce que Monseigneur Cockerels a voulu faire ici dans l'UP de Stockel-au-Bois à l'occasion du départ de Philippe Mahouet. Et je dois dire, l'équipe pastorale a accueilli cette proposition avec enthousiasme et était tout à fait preneuse de cette démarche. Et donc Monseigneur a nommé, vous le savez, Nathalie Beurier, qui était déjà dans l'équipe synodale du Vicariat de Bruxelles, pour spécifiquement ici, à l'UP Stockel-au-Bois, accompagner cette démarche synodale, l'équipe elle-même d'unité, mais aussi les assemblées synodales qui ont eu lieu ici. Je ne reviens pas ici sur l'ensemble et l'historique de la démarche. Toujours est-il que a émergé de toutes ces réflexions, de tout ce cheminement, l'idée d'abord d'un attelage de personnes, un groupe de personnes qui veilleraient à l'ensemble des fonctions qu'une paroisse, une communauté chrétienne assume de par notre baptême, l'annonce de l'Évangile, la célébration de la foi, le service des frères, le temporel bien sûr aussi. Et puis il faut quelqu'un qui coordonne l'ensemble. Un nom a émergé de l'ensemble de ces consultations pour cette coordination, c'est le nom de Christine Skerens. Mère de famille, enseignante, après un discernement, elle a accepté de donner un mi-temps de son temps pour l'UP de Stockel-au-Bois. L'autre mi-temps, bien sûr, restera à l'enseignement. Et à partir du 1er septembre, donc, pour 1 an en tout cas de rodage, et puis on fera l'évaluation après ça, pour 1 an en tout cas, elle sera responsable de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Elle ne sera pas seule évidemment, et notamment au premier lieu, elle sera là avec l'équipe des prêtres, l'abbé Édouard Marot, le père Roger Snabissi, un missionnaire d'Afrique, ainsi que le père Jean-Marie Mwamba, un père assomptionniste qui rejoindra l'équipe ici à Stockel-au-Bois. Alors que faut-il penser de cela ? J'imagine que pour beaucoup, ce changement sera une nouveauté, en tout cas pour ce quartier. Je voudrais préciser que ce n'est pas la première unité pastorale à Bruxelles, dans l'église de Bruxelles, qui a un ou une laïque comme responsable. Dans les différents doyennés de Bruxelles, plusieurs unités pastorales ont déjà un responsable laïque. Il y a même des doyennés qui ont été confiés à un laïque, à un coordinateur ou une coordinatrice décanale pour assumer l'ensemble de la fonction de coordination d'un doyenné. Donc, mon premier message, c'est de dire « soyez rassurés, ce n'est pas nouveau, vous n'allez pas essuyer les plâtres d'une nouvelle formule. Pour ici, oui, mais cela existe déjà. » Deuxièmement, je dirais, n'ayons pas peur du changement. Le monde change, qu'on le veuille ou non. L'Église change, qu'on le veuille ou non, et Dieu sait si le pape François essaye aussi de faire bouger les choses dans l'Église. On ne peut pas se contenter, il le répète souvent, le pape François, de « on a toujours fait comme ça ». Il faut les traditions dans l'Église, bien sûr, et l'Église elle-même est bâtie sur la tradition des apôtres, la transmission de la foi, mais il faut distinguer les grandes traditions avec un T majuscule et les habitudes, les petites traditions qui nous rassurent, mais qu'il faut de temps en temps pouvoir bousculer. Et je peux comprendre que pour certains paroissiens de l'unité pastorale, avoir une femme, responsabilité, ça les bouscule.
Pour certains, c'est aussi une bonne nouvelle, ça sera un enthousiasme peut-être, tiens, voilà, la nouveauté. La nouveauté peut donner de l'enthousiasme, mais ça peut aussi peut-être faire peur ou faire surgir des craintes. Donc, mon troisième message, donc premièrement, ce n'est pas la première UP. Deuxièmement, le monde change, l'Église change, il ne faut pas avoir peur du changement, qu'on le veuille ou non, le changement est là. Le troisième message que je voudrais dire, c'est de ne pas comparer. Ne comparez pas avec ce qu'il y avait avant. Je le dis souvent, quand un curé remplace un autre curé, je dis, ne comparez pas le nouveau avec l'ancien. Vous allez être malheureux tout le temps, on va dire, avant c'était comme ceci, avant c'était comme cela. Ça nous rend malheureux de comparer parce qu'on est toujours frustré de ce qui va mieux ou moins bien. Et ici, a fortiori, comme ce n'est pas un prêtre qui sera responsable de l'unité, raison de plus de ne pas comparer, parce qu'on ne peut pas comparer des situations tout à fait différentes. Il y aura une continuité, évidemment, tout ne va pas être bousculé, mais si on se dit « du temps de Philippe c'était comme ça, et maintenant Christine c'est comme ça », fatalement il y aura des différences. Donc accueillons Christine comme elle est, dans son équipe, avec ses charismes. Elle va travailler à sa façon, comme Philippe a travaillé à sa façon. Elle a ses charismes, elle aura ses qualités et ses défauts, comme tout le monde, mais je suis sûr qu'elle pourra faire du bon travail. Elle n'y a pas d'ailleurs non plus. Elle est d'ici, du quartier, elle est paroissienne engagée ici à l'église Saint-Alix. Donc elle a un atout, c'est qu'elle connaît déjà beaucoup de choses, elle connaît beaucoup de personnes, elle connaît la vie du quartier, elle connaît la vie chrétienne qui se déroule dans nos paroisses de l'UP. Donc voilà, je crois que c'est un atout, sur lequel vous pourrez aussi compter comme paroissien et comme fidèle de l'unité pastorale. Alors moi, mon message, c'est un message de confiance. Ayons confiance en l'avenir, ayons confiance en cette nouvelle formule que l'évêque nous confie, et je suis persuadé que avec l'évêque, avec moi-même comme doyen, qui serai en première ligne pour l'accompagner, l'unité pastorale de Stockel pourra avancer et qu'elle est confiée en de bonnes mains. Merci à vous pour votre confiance, merci à vous pour votre collaboration et acceptez de faire ce chemin, de continuer de faire ce chemin ensemble avec Christine et l'ensemble de l'équipe dénommée et l'ensemble de l'équipe d'unité pastorale. Je voudrais vous annoncer, comme on le fait à Rome lors de l'élection du pape, la fumée blanche qui vient révéler la nomination de Christine Skerens comme nouvelle responsable d'unité à Stockel-au-Bois. Alors c'est évidemment avec beaucoup de joie, c'est beaucoup d'émotion aussi que je voudrais vous l'annoncer, au nom bien sûr de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Cocrols, qui a d'ailleurs réalisé et qui rédigé une lettre pour nous le communiquer. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on essayait de réfléchir et qu'on réfléchissait à cette question de l'avenir de nos paroisses, de l'unité pastorale. Et aujourd'hui, après toutes les réflexions qui ont eu lieu, après finalement tous les tâtonnements, mais aussi à travers toutes les recherches, il y a, je dirais, Christine Skerens qui a accepté cette responsabilité. Alors c'est elle que nous rencontrons aujourd'hui. Alors peut-être d'abord, Christine, je dirais, imaginais-tu un jour devenir responsable d'unité ? Non, pas du tout. Non, je suis enseignante et heureuse de l'être. Ma vocation première, elle est vraiment là. Je pense que les sociétés de demain se construisent avec la formation des jeunes, la connaissance, etc. Donc non, responsable d'unité, non. C'était pas un plan de carrière en tout cas. Alors est-ce que tu peux dire quelle est la genèse de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Eh bien, comme dans la Genèse, le vent a soufflé. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va. Mais les équipes d'unité, nos équipes pastorales d'unité se sont rassemblées. J'ai participé en tant que membre de l'équipe pastorale Saint-Alix aux soirées de réflexion, de préparation, et qui, je ne saurais pas, c'est très bien, mon nom est sorti. Et puis, j'ai été contactée par le secrétariat de l'évêque, donc de Jean Cocrols. Je suis allée le rencontrer et je lui ai d'abord dit non, ça n'est pas possible parce que ma réalité de vie, de famille, de la réalité de l'Église, on ne va pas se rencontrer. Il m'a entendu, il a entendu les arguments que j'avais pour dire ça n'est pas possible et il a trouvé des solutions à toutes mes impossibilités. En gros, c'est ça. Et puis...
me voilà. Alors c'est vrai qu'on te connaît dans nos paroisses, surtout à Saint-Alix, mais peut-être de dire qui tu es. Donc je m'appelle Christine, j'ai 46 ans. Je suis maman de 4 enfants entre 14 ans et 8 ans et demi, 3 filles et un garçon. Je suis enseignante, je donne cours de maths et de religion à l'Institut des Dames de Marie. Je suis enseignante depuis 1999, ça commence à compter, et c'est un vrai bonheur. Pas toujours simple, mais une vraie source d'épanouissement. Sinon, ici, dans Saint-Alix, j'habite sur le territoire depuis 2012. Et puis, étant maman de jeunes enfants, je ne me suis pas trop engagée, alors que je l'avais fait plus jeune, adolescente, que ce soit à Notre-Dame-Sacré-Cœur à Etterbeek ou à Sainte-Suzanne à Schaerbeek. Mais là, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Donc, ça fait même pas tout à fait 2 ans que j'ai proposé à Jacques de Mittenard de rejoindre la chorale, et puis qu'on est venu me chercher pour la catéchèse de confirmation, et puis qu'on est venu me chercher, on se demande qui, pour l'équipe pastorale de Saint-Alix, et puis depuis, je passe beaucoup de temps pour Saint-Alix. Ouais. Alors c'est vrai que dans la nomination qui est la tienne, tu es nommé à mi-temps. C'est peut-être important de le préciser, je crois. Ouais. Oui, c'est important parce que à mi-temps et pour 1 an, à l'essai, et c'est mutuel. Parce que ma vocation première, je l'ai dit, c'est l'enseignement. Donc c'est important que je puisse garder ça. Que quand on demande le descriptif de poste de ce que c'est responsable d'unité, tu le sais peut-être, mais personne ne répond clairement. Donc je ne sais pas où je vais. On ne sait pas me répondre clairement là-dessus. Donc mi-temps, j'ai quand même encore quelque chose de plus clair dans ma vie, ce qui me rassure un petit peu. C'est important de préciser que c'est à mi-temps parce qu'il faudra aussi qu'on accepte que parfois je mette des limites parce que ma priorité va rester l'équilibre de ma famille. Donc je serai moins disponible que tu l'as été. Et puis de toute façon, ça il ne faut jamais perdre de vue, je ne suis pas prêtre. Donc je n'aurai pas toutes les fonctions et toutes les tâches que tu as parce que ça n'est pas mon rôle. J'ai plus, je crois, de ce que je comprends, une tâche de coordination du pool des prêtres, une tâche de mise en synergie des différentes paroisses pour voir ce qu'on peut créer, mettre ensemble, les forces et les besoins de chacun. Et pour le reste, ce sera pour 1 an parce que est-ce que je vais correspondre au poste? Est-ce que le poste va me correspondre? C'est important de prendre le temps et de ne pas foncer tête baissée. On peut parler de vocation aussi, tu en as parlé pour l'enseignement. Dans cette mission nouvelle, il y a aussi une vocation? Oui. En fait, ce qui a été déterminant pour que après un long temps de réflexion, d'échange avec ma famille, d'échange avec mes proches sur ce que j'avais comme élément, la bascule, ça a été quelque chose de l'ordre d'une vocation à la dernière messe intercatée du 15 avril, où il était prévu que je fasse l'animation finale pour remettre le phare sur ce qu'est l'envoi et l'importance du fait que la mission commence à la fin de la célébration. Et là, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, là, j'ai peut-être quelque chose que je peux faire. Je trouve ça fantastique que l'Église de Bruxelles mette à cette responsabilité-là une femme de 46 ans, mère de famille, et qui a encore un travail par ailleurs. Je trouve ça un message fantastique. Je ne sais pas où il mènera. Et c'est ça c'est une vocation. Ouais. Mais dans ce contexte, avec ces inconnus sans doute aussi, est-ce que tu peux parler de certaines priorités, de choix importants à faire? Je crois entendre que la catéchèse est un pool sur lequel il va falloir se pencher assez rapidement, même si officiellement je rentre en fonction au 1er septembre. On ne peut pas attendre le 1er septembre avant de se demander ce qu'il faut faire. Je connais peu Saint-Paul. J'ai besoin de les rencontrer pour savoir ce dont ils ont besoin et de voir aussi... Saint-Alix, je connais un tout petit peu plus leurs besoins, mais quand même pas grand-chose. Donc je pense qu'il va y avoir un temps d'écoute des besoins et
me rendre disponible. Alors, quand on arrive ainsi, tu connais bien, en tout cas la paroisse Saint-Alix, mais plus largement sans doute le Stockholm-au-Bois aussi, il y a des choses moins connues. Il y a un chemin de découverte, il y a tout à découvrir encore, même si on habite déjà le coin. Pour moi, oui. Parce que ce qui était ressorti aussi des soirées de réflexion synodale pour notre UP, c'est que l'unité pastorale a peu de sens concret pour beaucoup de paroissiens des Trois Clochers, si je reprends le vocabulaire du vicariat. Et donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire, mais je ne sais à nouveau pas quoi, et certainement pas comment. D'où le fait que je parle d'écoute dans un premier temps. Oui. S'il y avait un message que tu veux adresser aux paroissiens aujourd'hui, tu dirais quoi? N'ayez pas peur. Je ne vais pas révolutionner. Je ne vais pas tout changer. Je ne vais pas prendre la place de mon prédécesseur, parce qu'il est irremplaçable, et en même temps, j'essaierai de faire ce que je suis. On se complétera, parce qu'on reste en lien. N'ayez pas peur. Je ne deviens pas prêtre, l'Église de Bruxelles n'a pas changé à ce point. Et puis je suis là, j'écoute et je fais ce que je peux. En tout cas, merci, bonne chance et plus que cela. Et je voudrais vous signaler aussi qu'on en reparlera certainement, un prêtre va sans doute sera nommé aussi en renfort dans notre unité pastorale, et je crois que c'est important, en synergie avec ce que Christine, je crois, tu nous as dit. Merci beaucoup, bon vent. Oui, merci à toi, merci à tous. Vous le savez, on vous l'a dit déjà durant cette vidéomélie, un prêtre va rejoindre notre unité pastorale de Stockholm-au-Bois. Il s'agit de l'abbé Jean-Marie Mwamba et on a la joie de l'accueillir ici aujourd'hui. Et je voudrais d'abord, Jean-Marie, te demander, mais d'où viens-tu, qui es-tu, peut-être te présenter? Je suis Kambale Mwamba Jean-Marie, prêtre assomptionniste de nationalité congolaise. Je suis prêtre depuis 25 ans et je vis dans la communauté de Maranatha, rue des Braves, numéro 21. C'est dans l'ouest de Bruxelles. Oui, je suis membre de l'unité pastorale d'Anderlecht-Ouest. C'est quoi un assomptionniste? Un assomptionniste, c'est un religieux dont la raison de vivre, c'est étendre le règne de Dieu en lui et autour de lui. Ce règne qui est le règne même du Christ, qui nous invite à vivre de lui et pour lui. On peut dire aussi que tu as fait plusieurs étapes. Tu es passé par la Roumanie, je crois. Oui. J'ai été d'abord à Madrid, où j'ai fait le master en dogmatique. Puis de là, j'ai été diriger une école au Congo durant 3 ans, l'université philosophique des Assomptionnistes. Après cela, j'ai été envoyé à Bucarest, où je fais la théologie orthodoxe. C'est de là que je suis venu pour rejoindre la Belgique, après 7 ans de vie en Bucarest. Et ta première nomination a été Anderlecht. Ma première nomination était Anderlecht, oui. Alors tu arrives ici à Stockholm-au-Bois. Tu connais les paroisses déjà ou bien tu ne connais pas? Je ne connais pas. Maintenant, j'apprendrai à les connaître. Et alors, est-ce qu'il y aurait, je dirais, tu t'attendais à être nommé ici? Tu t'attendais à avoir une nomination? Non, je ne m'y attendais pas. Je préfère justement découvrir depuis que je suis alors nommé officiellement ici. Et alors, s'il y avait quelques attentes que tu pouvais exprimer, il y en aurait déjà maintenant? Si, il y en a. Je crois que ce que nous demandons tous comme prêtres, c'est d'être au service des fidèles. Et je voudrais justement que Dieu qui m'appelle à le servir m'aide à pouvoir réaliser ce souhait
d'être au service de fidèles ici dans la nouvelle unité pastorale. Merci Jean-Marie pour cette rencontre. Merci à vous qui nous avez suivis dans la présentation de ces nouvelles nominations, nouvelles orientations par rapport à l'unité pastorale. Merci Jean-Marie. Merci. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette vidéomélie qui nous permettait de mieux comprendre les changements qui vont avoir lieu dans l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Merci bien sûr au chanoine Luc Terlinden, le vicaire général. Merci à notre doyen de Bruxelles-Nord-Est, l'abbé Eric van Krenest. Et merci bien sûr aussi à la nouvelle responsable d'unité, Christine Skerens. Et merci à l'abbé Jean-Marie Mwamba. Alors voilà, c'est une étape importante et je vous signale en termes d'annonce déjà, en préparation à la fête de la Pentecôte, que le week-end prochain, à la paroisse Saint-Alix, nous célébrerons l'Eucharistie avec la fraternité de Tibériade. Nous aurons l'occasion de rencontrer des moines et des moniales de la fraternité de la Vaux-Sainte-Anne de Tibériade et une occasion aussi d'être en fraternité avec eux aussi. Alors terminons par la prière de ce 6e dimanche du temps de Pâques. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, il nous bénisse et il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans le souffle de la Pentecôte, je vous souhaite de bien préparer cette grande fête de la liturgie dans 15 jours. Aussi, nous vous fixons rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie dans un mois. Au revoir, à très bientôt.